Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui est complémentaire à ceux proposés dans mon livre Plus jamais malade, qui est enfin en Europe, en France, en Belgique et ailleurs. Le livre est aussi en librairie ici au Québec. J'ai écrit ce livre pour vous, pour répondre à vos questions, pour répondre à vos attentes. Et je vous remercie très sincèrement de votre soutien, de vos bons mots, de vos messages durant tout le processus d'écriture, durant le lancement aussi. J'espère très sincèrement que le livre et cet exercice vous plairont. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de souplesse et de mobilité des mains et des épaules. C'est un exercice que j'aime beaucoup, qui permet de stimuler la mobilité, c'est-à-dire la capacité de vos surfaces articulaires de bouger, et aussi la souplesse des muscles, la souplesse des tissus mous. Vous écoutez peut-être cette vidéo parce que vous avez utilisé les codes QR de la liste de lecture de mon livre Plus jamais malade. Si vous n'avez pas encore le livre, il n'y a aucun souci, vous pourrez parfaitement suivre mes explications et comprendre les instructions de l'exercice qui est tout simple, qui se fait sans accessoires et qui stimule plusieurs parties des membres supérieurs et aussi des épaules. Alors, vous le faites idéalement en position assise, idéalement devant un miroir, devant la glace pour que vous voyez l'angle de vos articulations pour bien faire l'exercice en somme. Alors donc, vous placez les paumes de la main l'une face à l'autre et vous montez vos paumes en les gardant relativement verticales. Vous pouvez aussi regarder vos coudes pendant que vous faites l'exercice, regardez vos mains si vous n'êtes pas devant un miroir ou devant la glace et vous faites une dizaine de mouvements. Si vous préférez, vous prenez une petite pause ou vous pouvez faire l'exercice pendant une soixantaine de secondes et prendre une pause. Vous adaptez l'exercice à vos capacités physiques. Peut-être que vous ne parvenez pas à faire le mouvement exactement comme je le fais parce que vous avez déjà eu une fracture du poignet, parce qu'il y a de l'enflure, peu importe la raison, mais vous adaptez l'amplitude, l'angle des mouvements à vos propres capacités physiques et n'hésitez pas à regarder ce que vous faites pour vous assurer que l'angle est bien fait. Ça stimule beaucoup de choses. Ça stimule, vous l'avez deviné, les doigts et les poignets, ça stimule l'extension des poignets, ça stimule aussi les épaules et le fait que vos coudes se touchent lorsque vous montez vos doigts, ça stimule aussi un mouvement d'épaule qu'on ne fait pas si souvent. Et donc, c'est un exercice qui est complet. Lorsque vous faites l'exercice, vous devez respirer librement. Il n'y a aucune douleur qui doit être reproduite ou augmentée. Je vous le dis souvent dans mes vidéos, en fait, je vous le dis systématiquement. Si vous avez une douleur qui est augmentée ou reproduite, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation pour bien comprendre ce qui se passe. Et sinon, vous faites l'exercice comme je vous l'ai montré, qui est assez simple, mais ce n'est pas un exercice qui est si intuitif et qui permet de travailler vraiment plusieurs parties, plusieurs articulations des membres supérieurs. Il y a plusieurs muscles dans les épaules. Les articulations des poignets, elles sont complexes. Il y a des os longs qui forment l'avant-bras. Il y a des petits os qui ressemblent à des cailloux dans la main. Il y a aussi les doigts et il y a toute une série de muscles et de chaînes musculaires qui sont sollicités dans cet exercice-là. Donc, moi, je vous le recommande. Intégrez-le à un programme d'exercice que vous avez déjà. Je vous le propose dans un contexte de mon livre Plus jamais malade, où il y a plusieurs exercices qui peuvent être intégrés aussi à celui-là. C'est un peu le but de ma présentation d'aujourd'hui. Et donc, j'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé articulaire, de prendre soin de vos membres supérieurs, particulièrement s'ils ont des éléments problématiques, s'il y a déjà eu des blessures ou de l'inflammation aussi qui touche ces articulations-là, c'est important de le faire. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.